Justement, qu'est-ce que vous pensez à ce président africain qui est allé voir M. Poutine pour lui dire on n'a pas de riz, on n'a pas de denrées, il allait demander? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. J'ai un autre point de vue. D'accord? Alors, je vais expliquer mon point de vue, même pour la première fois devant un média, parce que, voilà. Moi, j'ai été au congrès mondial de la faim dans le monde lorsqu'il était question de la faim en Afrique. D'accord? Ce congrès mondial s'est déroulé au ministère de l'Agriculture. Nous étions 2 Noirs dans la salle, ce que je ne comprenais pas, puisque c'est un congrès mondial sur la faim en Afrique. Où sont les médias? Où sont les journalistes? Où sont les personnes? Comment ça se fait que sur un truc aussi important, on est 2 Noirs? Il y a moi et François Dingwe qui est économiste de l'Union africaine. Donc c'est quand même très étrange, non? Bon, les gens parlent, mais qu'est-ce qu'ils vous sortent? Ils vous sortent par exemple qu'ils vont faire un bâton lyophilisé dans lequel il y aura toutes les vitamines. Il suffira de tremper le bâton dans l'eau, ça va gonfler et la personne, quand elle va manger ça, ou l'enfant, il aura tous les nutriments pour la semaine. Bon. Vous comprenez qu'à un tel niveau d'ineptie, je me suis levé et je leur ai dit ce que je pensais. Et là, il y a un vieux monsieur qui est venu vers moi, qui m'a dit « Monsieur, j'ai besoin de vous parler. Mais il faut que je vous parle en privé. » Donc il m'a fait sortir de la salle et on est sorti. Et ce monsieur, qui est un Français, il m'a dit, je me présente, bon je ne me rappelle plus son nom, mais il m'a dit, j'avais en charge au moment de l'indépendance l'agriculture, donc c'est-à-dire les stratégies, la politique d'agriculture pour tous les pays africains. Et comme j'avais la courbe de la démographie, j'ai fait des rapports à tous les organismes internationaux en leur disant que comme ma mission c'est de veiller à ce que l'Afrique ne manque pas de denrées alimentaires, donc voilà ma préconisation. Quand il a fait sa préconisation, on lui a dit il faut monter à Paris puisque c'était le précaré français. À Paris, on lui a dit que la France n'a pas la main sur des grands projets comme ça parce que, vous savez, depuis le débarquement des Américains, ils ont signé la reddition de la France, donc la France ne peut faire que ce que l'Américain l'autorise à faire. Bon. Donc on lui a dit d'aller aux États-Unis. Bon. Il a été aux États-Unis et qu'est-ce que les Américains lui disent? Les Américains lui disent que l'Afrique n'aura pas l'autorisation de développer une filière d'agriculture. Et que les seules filières d'agriculture qui seront développées, comme ce qui se fera au Sénégal, ce sera pour produire du riz. Dans une région, le riz est très haut de gamme. D'ailleurs, ce riz-là part au Qatar aussi, puisque quand je voyage à un certain moment, je mange un riz extraordinaire, on me dit que ça vient du Sénégal. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, ce riz-là va directement à Las Vegas, aux États-Unis, enfin des endroits comme ça. Bon. Et lorsqu'il a dit, mais attendez, le problème c'est que l'Afrique va se retrouver à un moment dans la faim et la pénurie. Il a dit non, l'Afrique va recevoir l'excédent américain et l'excédent européen. Et donc, c'est pour ça, il me dit, c'est pour ça que je suis venu. Parce que je leur avais dit que ce problème-là allait se poser. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème d'intempérie, la production elle chute. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, rappelez-vous, il y avait eu les émeutes de la faim. Je suis allé à la télévision et j'ai protesté en disant que le fait d'avoir choisi cette stratégie-là, comme les traders ont joué sur le blé en bourse, ça a fait monter le cours du blé. Donc vous voyez, l'Algérie, Haïti, l'Égypte, la Tunisie, tout ça avait... Mais c'était en un week-end, mais il y a eu des émeutes, on n'avait jamais vu ça. Donc moi, dès le lundi matin, j'étais à la télévision en train de dire, mais regardez votre travail. Donc du coup, lorsque vous voyez Macky Sall qui va voir Poutine pour dire ça, et que tout le monde invective Macky Sall, je dis, écoutez bien, aux indépendances, il y avait des gens qui étaient chargés de faire en sorte que l'Afrique ne soit jamais en pénurie alimentaire. Mais l'Américain a dit non. Et personne ne pouvait aller contre la décision américaine. Et que si on voit maintenant que Poutine va voir le Russe pour dire nous n'avons pas, ben, moi je vais vous dire une chose, plantons, moi je gère plusieurs hectares de terre avec des paysans africains, moi je sais qu'en ce qui me concerne, et je peux vous montrer des images et des vidéos, on est en train de récolter nos affaires là en ce moment. Hein. D'accord. Ce que les gens racontent, moi, c'est pas mon problème. Ah, mais nous, on veut vraiment avoir ces images. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens dans telle ville ne crèvent pas la dalle?